Mon père était Lucien Sabin. On habitait en face de la gare, enfin pratiquement à côté de la poste. Et moi, j'allais avoir 7 ans. Mon père était capitaine de réserve. Donc il était parti à la guerre. Il avait été appelé un peu avant les grands événements et il a été fait prisonnier tout de suite. Dès le début de la guerre, il a été fait prisonnier. Il était prisonnier en Allemagne. Ça devait être Noël 42, il est revenu. Et puis, il a repris ses occupations à l'atelier de chapeau. Mais c'est maman qui nous a raconté que les Allemands sont venus, ils ont frappé à la porte et mon père s'est mis à la fenêtre pour demander ce qui se passait. Ils ont dit il y avait eu un sabotage et qu'il y avait des blessés sur la voie ferrée et qu'il fallait des gens pour s'occuper des blessés. Donc mon père est descendu. Et ils sont partis par la place de la gare et ils sont arrivés. Mon père a été tué à peu près à l'endroit où habite Madame de Vailly. Il a même été tué dans le jardin. Enfin, Madame de Vailly a tout vu. Elle nous a raconté qu'elle avait vu qu'il était entouré de 2 soldats, de deux Allemands, et que tout d'un coup, sans doute, mon père a entendu la fusillade qui avait lieu à cet endroit ici où on est, là, voilà, à l'endroit du mémorial. Et sans doute a-t-il voulu s'enfuir. Et donc là, il a été battu, il y avait les bras cassés, etc., etc. Et puis elle dit, Madame de Vailly a dit qu'elle avait vu qui le tuait, qui le fusillait, quoi. Qui lui envoyait des balles de revolver dans la tête. Et elle dit, après, ils se sont précipités sur lui parce qu'il avait des dents en or et ils lui ont volé ses dents en or. Moi, je me souviens de cette nuit-là et on a attendu très, très longtemps. On attendait que mon père revienne. Donc, maman, elle a toujours espéré que mon père revienne. Et à midi, il y a 2 personnes qui sont venues, je me souviens très bien qui elles étaient. C'était Marie-Louise Sabin, qui était une cousine à nous, et puis une tante à moi, qui s'appelait Madame Pauline Avé, et qui s'était occupée de faire les toilettes des fusillés qu'on avait récupérés, qu'on avait retrouvés, quoi. Donc elles sont venues dire à maman qu'elles avaient fait la toilette funéraire de mon papa, et que voilà. C'est à partir de là que j'ai les souvenirs vraiment les plus réels, quoi. C'est mon souvenir, c'est pas raconté. Donc maman a demandé où étaient les corps des fusillés. On lui a dit, ils sont à la salle des fêtes. Donc on est parti pour la salle des fêtes et il y avait du monde. Je me souviens qu'il y avait du monde à la porte. Et maman, elle a voulu rentrer, on devait attendre pour rentrer. Mais les enfants n'avaient pas le droit d'entrer, c'était strictement interdit, on ne voulait pas des enfants, vous n'avez pas des enfants. Et maman, elle s'est mise en colère, je me souviens qu'elle avait crié très fort, même, c'était pas son habitude. Et elle a crié très fort, elle a dit « Je veux que mes enfants voient ce qu'on a fait à leur père ». Donc on est rentrés, et je me souviens toujours de l'entrée de cette salle des fêtes. Par terre, il y avait un carrelage avec des grands carreaux noirs et blancs. Et j'ai encore ça, chaque fois que je passe devant cet endroit, je vois encore ce carrelage noir et blanc. Donc on est rentré dans la salle des fêtes et je me souviens que j'ai vu des cadavres. Enfin, pour moi, je ne savais pas ce que c'était. Il y en avait, ils étaient sur la paille. Et on m'a arrêté devant mon papa. Et il y avait une tête toute ronde habituellement, et là, j'ai pas reconnu. Il y avait devant les cadavres, quoi, il y avait une étiquette avec le nom. Et mon père s'appelait Sabin, et à côté, il y avait le copain de mon frère, Jean Roch, qui était à côté, enfin, presque à côté. Et ça, j'ai lu Maurice Roch et Jean Roch, et je les ai bien reconnus. Eux, je les ai bien reconnus. Quand mon père était mort, quoi, on restait très, très concentrés sur maman. On voulait pas se quitter. On était toujours ensemble. Et maman, elle était obligée
d'aller à Paris, parce qu'elle a continué la chapellerie pendant un moment jusqu'à ce que ça n'aille plus. Moi, on nous a remis tout de suite à l'école. Hein. Et j'étais à l'école avec Marguerite Marie Béguin et avec, je me souviens de ces deux-là, et de Béatrice Brier. Béatrice Brier, c'était pas son papa qui était tué, c'était son grand-père. Et donc on était à trois et on faisait vraiment, on était à part des autres, on n'était plus comme les autres. Écoutez, maman, elle nous en parlait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle a jamais, de mon père, elle parlait comme, il y avait des photos partout. D'ailleurs, j'ai encore retrouvé l'autre jour en rangeant mes affaires à moi, un papier où elle marquait que même quand on serait mariés, il fallait mettre la photo de mon père dans notre chambre à coucher. Donc c'était vraiment... D'ailleurs, des photos de mon père, j'en ai... je sais pas combien. C'était vraiment un culte, pratiquement. Et moi, je me souviens, justement, dans cette petite chambre, vous savez, qui donne sur la place de la Gare, c'était le bureau de maman. Et moi, je me souviens que je montais et que maman, elle pleurait. Elle se mettait là dans le bureau pour pas qu'on la voie pleurer. Et elle pleurait souvent. Et ma sœur, elle me disait aussi, quand elle a eu signé ce pardon, elle pleurait souvent en se culpabilisant. Elle disait qu'est-ce qu'il va penser là-haut, qu'est-ce qu'il va penser de moi. Donc nous, on vivait là-dedans, si vous voulez. On avait toujours cette ambiance qui revenait sans arrêt jusqu'à la fin. Hein.